chronique qui va suivre s'adresse à nos frères allergiques parce que à chaque printemps, c'est la même histoire. Les yeux qui piquent, on éternue, etc., etc. 30% des Français depuis 15 ans sont concernés, ça fait du monde. Oui, Brigitte, en cause des fameux pollens. Alors, il y a un livre qui vient de paraître, vous allez nous en parler. Alors, il y a un paradoxe, c'est que on est allergique au pollen ici, dans les villes, alors qu'à la campagne, on devrait l'être encore plus parce que c'est là-bas qu'il y a des arbres, qu'il y a des plantes. Alors, comment expliquer ça? L'explosion de ces allergies-là, et en particulier des allergies respiratoires. Oui. Il y a une solution? Alors, il y a des solutions. Non, il y a des solutions. On peut effectivement travailler sur toutes ces allergies pour en faire de la prévention. Et tout d'abord, un mot des chiffres, parce que vous savez que les spécialistes sont très inquiets de cette explosion quasi mondiale des allergies de toutes sortes. Il y a actuellement 30% des individus dans le monde qui souffrent d'une allergie, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit à un aliment, des allergies à des cosmétiques, etc. Et il y a 2 fois plus d'allergiques aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et en particulier, vous l'avez dit, les allergies respiratoires qui sont dues, les grands responsables sont les pollens. 30%, 25 à 30% des Français souffrent de ces allergies, des Français adultes, sans compter les enfants qui ne sont pas épargnés. Donc au total, il y a plusieurs millions de personnes en France qui sont gênées à partir de cette période, là, du mois d'avril. C'est toujours la même histoire. Et il y a effectivement ce paradoxe qui est incroyable. Il y a beaucoup plus d'allergiques en ville qu'à la campagne. Et il y a dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle le livre noir des allergies, eh bien, plusieurs causes qui ont été mises en évidence, notamment la pollution, le réchauffement climatique, mais aussi la politique de nos villes qui favorise, vous allez le voir, les allergies. Une des raisons majeures du phénomène d'aggravation des allergies au pollen en ville concerne la pollution atmosphérique. Les polluants viennent au niveau des bronches, au niveau des muqueuses du nez et enflamment davantage ces muqueuses et facilitent la pénétration des pollens. D'autre part, les particules fines émises par les moteurs diesel ont un rôle aussi très important sur certains types de pollen, notamment les pollens de bouleau. Elles se fixent sur ces pollens, elles favorisent l'explosion des protéines allergisantes et en plus, elles les emmènent dans les petites bronches, favorisant l'apparition de l'asthme. Le réchauffement climatique intervient dans la progression phénoménale des allergies au pollen, que ce soit à la campagne d'ailleurs ou en ville. Le réchauffement climatique est responsable de l'aggravation du nombre de jours pendant lesquels les gens sont gênés. Autrefois, il y a encore 10 ans, 20 ans, ça pouvait être 8, 15 jours, 3 semaines maximum. Maintenant, ça peut être un mois et demi, donc déjà beaucoup plus de gêne. D'autre part, les saisons des pollens sont de plus en plus précoces également, et le réchauffement climatique favorise aussi la progression de certaines plantes au nord de la Loire, comme l'ambroisie par exemple, qui est une herbe exceptionnellement allergisante et qui progresse chaque année sur des centaines d'hectares supplémentaires et qui est en train d'envahir la France. Les politiques des villes ne prennent pas encore suffisamment en compte le problème des allergies au pollen. Il faut dans les villes arrêter de planter ces arbres. Nous le savons tous, ces arbres comme le bouleau au pouvoir allergisant très puissant. Il faut arrêter de planter des graminées au pouvoir allergisant très puissant. Nous avons à disposition, tous les allergologues le savent, d'autres arbres comme par exemple les liquidambar ou les ginkgo biloba, qui sont des arbres qui poussent, qui sont très beaux et qui peuvent remplacer les bouleaux par exemple. Il y a des tas d'herbes comme les filacées, les liliacées, qui ne sont pas allergisantes et qui remplaceront les graminées. Il faut agir vite maintenant, car les allergies au pollen en ville continuent de progresser. Allergie au pollen en ville, et puis les fameuses particules fines. On est en plein dedans d'ailleurs. Alors comment est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'a pas de filtre. Comment on peut faire nous pour filtrer tout ça, pour respirer sur la pointe des pieds, si j'ose dire? Alors c'est sûr que en dehors des médicaments qui vont aider les allergiques, il y a des petits trucs à savoir. C'est-à-dire quand on est allergique au pollen, quand on fait des rhumes, des foins, ce qu'on peut faire en rentrant chez soi déjà, c'est prendre une douche pour se débarrasser des pollens qu'on a sur le corps, se brosser les cheveux et mieux encore avant de dormir, se laver les cheveux parce que ça évite de mettre des pollens sur l'oreiller. Et de les respirer davantage et d'être davantage encombré, d'avoir les voies respiratoires encombrées. Et bien sûr, si on a un jardin ou si on est responsable d'une municipalité, éviter de planter des arbres ou des plantes allergisantes, des plantes, voilà, faire le bon choix
pour que... parce Évitez qu'il y a de aussi... planter des arbres à pollen, mais c'est quasiment... Il y a des arbres, comme le disait le médecin dans le reportage, des arbres et des plantes dont on sait qu'ils sont beaucoup moins allergisants que d'autres. Donc c'est dans les villes, dans vos propres jardins, faire ce genre de prévention, choisir les plantes et les arbres qui vont provoquer le moins d'allergies possible. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille le livre noir des allergies, écrit par 2 médecins, le docteur Pierre Cordet et le docteur Isabelle Bossé, et un journaliste, le Guy Hunier. C'est aux éditions de l'Archipel. Donc vous baladez dans ces villes-là, donc vous prenez les pollens dans les cheveux, vous les laissez, et pour cause, vous avez autre chose à faire, rentrez chez vous, il ne faut pas oublier qu'ils sont là-haut. Oui. Et qu'ils vont Et vivre avec vous. vous vous en débarrassez avant de dormir, oui, oui. Ah, donc... Petit shampoing. oui, minimum, sinon c'est Karcher. Hein. D'accord. Merci beaucoup.